Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la religion, comment être chrétien se voit en Haïti. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vais vous parler aussi des choses que si vous les faites, immédiatement on vous juge que voilà, vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas fille ou fils de Dieu. Bref, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification qui est juste à côté du bouton s'abonner. À chaque fois que je poste une vidéo, YouTube vous enverra une petite notification. N'oubliez pas de partager la vidéo si vous aimez et bien sûr restez pour la suite de la vidéo. C'est juste après l'intro. Comme je l'ai mentionné juste au début de la vidéo, être chrétien en Haïti, c'est comme un big deal. Être chrétien signifie de porter des vêtements qui sont longs. Genre, vous portez que des jupes d'ailleurs. Vous ne portez pas de pantalon. Si vous portez un pantalon, ça signifie que là, vous n'êtes pas chrétien. Vous devez porter une jupe qui balaye par terre, genre, qui vous couvre tout le pied, les orteils et tout. Porter des vêtements, genre, qui vous couvrent. J'ai même porté des gants et tout. Et vous ne pouvez pas porter des pantalons, vous ne pouvez pas porter des jupes courtes, vous ne pouvez pas. What the fuck? What is that? C'est comme tout fait votre corps, c'est ça qui signifie être chrétien pour certains. Je ne comprends pas. Ensuite, être chrétien, c'est porter aussi le mantis sur la tête. Bon, je crois que c'est biblique, porter le mantis, je ne sais pas. En tout cas, je crois que c'est biblique, mais il y a des églises que si vous ne portez pas le mantis, vous n'entrez pas. Vous restez au dehors. Vous restez au dehors. Si vous portez un maillot, genre à bretelles, genre une bretelle comme ça, vous n'entrez pas, vous restez au dehors. Alors, je dois dire aussi que, bon, je dirai ça à la fin de la vidéo. Aussi, être chrétien, c'est être sage H24. 24 heures, vous êtes sage. Les gens, ils vous parlent comme ils le veulent. Vous n'avez pas le droit de répliquer. Vous n'avez pas le droit de dire des choses. Donc, dire des choses blessantes, c'est quelque chose que je ne tolère pas. Mais c'est comme être chrétien, vous avez un sceau écrit sur vous, chrétien, et que vous n'avez pas le droit de répliquer avec quelqu'un. Vous n'avez pas le droit... vous laissez faire genre, vous laissez faire par les gens comme ils le veulent. Vous n'avez pas le droit de répliquer. Vous devriez être sage H24 de n'importe quelle situation. Vous devriez, genre, vous résigner avec la situation. C'est comme ça être chrétien pour les gens, pour certains gens. Et c'est se laisser faire. Genre, vous n'avez pas le droit de revendiquer. Vous n'avez pas le droit de dire non. Vous n'avez pas le droit de dire quoi que ce soit. C'est se laisser faire parce que voilà, vous avez un Dieu qui vous regarde. Vous n'avez pas le droit de dire, vous n'avez pas le droit de taper. Ok? Donc, si vous êtes chrétien et vous ne pouvez pas porter des vernis à ongles. C'est comme ça que les gens le prennent en Haïti. Si vous portez des vernis à ongles, ça signifie directement que vous êtes fille ou bien fils du diable. Vous n'êtes pas fille ou bien fils de Dieu. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Parce que voilà, vous portez du vernis à ongles. Vous n'avez pas le droit aussi de mettre des mèches, des rajouts. Vous devriez laisser vos cheveux comme ça. Il y a des coiffures que si vous portez, on vous dit directement que voilà, vous n'êtes pas chrétien. Je sais qu'il y a des coiffures qui sont trop extravagantes. Il y a des coiffures qui ne reflètent pas le christianisme. Il y a des coiffures qui ne reflètent pas vraiment être chrétien. Mais je ne comprends pas que direct les gens, une fois ils le voient, ils jugent direct sur l'apparence. Être chrétien aussi, vous n'avez pas le droit de vous maquiller, genre. Vous n'avez pas le droit de mettre des choses fake sur vous, genre. C'est comme vous vous maquillez, c'est comme vous trompez les gens sur votre vraie nature. Être chrétien aussi, vous n'avez pas le droit de parler de certains sujets qui sont tabous, comme le sexe, l'orientation sexuelle. Genre, si vous êtes chrétien, vous n'avez pas le droit de parler du sexe, vous n'avez pas le droit de parler de l'orientation sexuelle, genre bi, lesbien et homo. Genre, vous n'avez pas le droit de parler des orientations sexuelles. Être chrétien aussi, c'est
vous n'avez pas le droit d'être ami avec tout le monde, genre. Vous devriez être ami seulement avec les gens de votre église. Il y a des gens que voilà, je ne vais pas parler avec eux, this, that. Les gens, ils oublient que avant d'être chrétien, vous êtes des humains avant tout. Vous êtes humains, vous êtes appelés à faire des erreurs, vous êtes appelés à corriger vos erreurs. Vous êtes avant tout des humains. Il y a des choses que franchement, je ne tolère pas que soi-disant un chrétien me dit comme je ne peux pas porter des faux ongles, je ne peux pas porter des vernis, je ne peux pas porter des mèches, je ne peux pas porter des faux cheveux, et 10, je ne peux pas porter des pantalons et tout. Je trouve que il y a des règles dans des églises que c'est pas biblique. Non seulement c'est pas biblique, oui, il y a des règles qui n'est pas biblique, mais mais nous nous confrontons, nous nous conformons avec les règles, mais il y a des règles aussi qui sont dans les églises qui n'est non seulement pas bibliques et qui ne nous donnent pas goût de nous conformer avec ces règles. Comme si, par exemple, je mets un pantalon, il y a des églises que je ne pourrais pas entrer. On me dit direct, madame, vous ne pouvez pas rentrer dans cette église, vous ne pouvez pas rentrer, vous l'avez dit, vous ne pouvez pas rentrer. Je trouve que c'est pas normal, je trouve que c'est plutôt des règles que les responsables de l'église ont établies et que voilà, vous devriez penser à remanier ces règles parce que vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un de rentrer dans une église juste parce que voilà, elle porte des faux ongles, elle porte des cheveux, elle porte 10, elle porte 4, parce que dans la Bible, je ne crois pas que c'est mentionné que voilà, vous ne pouvez pas mettre des faux cheveux, vous ne pouvez pas mettre du vernis à ongles, vous ne pouvez pas vous maquiller, vous ne pouvez pas 10, vous ne pouvez pas date. Donc, je pense que en tant que chrétien, vous avez une image à faire passer et cette image, c'est une image qui doit être humaine avant tout. Nous sommes tous des humains, nous devrions tous vivre et en tant que tel. Et personnellement, j'aime pas faire des discussions à propos de religion, à propos de Christ, à propos du vaudou, etc. Je dis vaudou parce que c'est à peu près, c'est les deux qui sont un peu en vogue en Haïti. Je ne peux pas vous critiquer parce que vous avez choisi de faire telle ou telle chose. Vous ne pouvez pas non plus me critiquer parce que j'ai choisi de suivre le Christ. Je choisis d'être dans la famille du christianisme. Donc, je tiens à vous dire, et vous ne pouvez pas empêcher les gens de croire en ce qu'ils croient. Parce que, laisse-moi vous dire quelque chose. Si croire en Dieu, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à le faire. Parce que la croyance, bon, je le vois comme ça. Si je fais erreur, vous pouvez me le dire dans les commentaires. La croyance, ça vient avec l'expérience que vous avez fait avec Dieu. C'est très difficile que quelqu'un n'ait pas d'expérience avec Dieu, qui continue à suivre Dieu, qui continue à aller à l'église, qui continue à se conformer aux 10 commandements. Ok? Je pense que la chose à faire, c'est de dire que voilà, je vais faire une expérience avec Dieu et que cette expérience peut tourner bien, cette expérience peut tourner mal. Vous devriez avoir une histoire à raconter bon, vous ne pouvez, ça se peut que vous ne la racontez pas, mais vous devriez avoir genre une histoire avec Dieu. Vous devriez avoir des témoignages, voilà le mot. Donc, la confiance que vous allez mettre en Dieu, la foi que vous allez mettre en Dieu, ça va venir avec l'expérience que vous avez avec Dieu, l'expérience que vous avez subie avec Dieu. Personnellement, je ne vais pas me battre contre quelqu'un qui dit voilà, Dieu n'existe pas, et que voilà, je ne peux pas croire en Dieu, etc. Non, je ne vais pas me battre avec cette personne. Au contraire, si tu as fait des expériences que tu as échoué à tes expériences avec Dieu, ça c'est ton problème. Moi, j'ai des expériences, j'ai des témoignages. Je dis que voilà, je crois, je ne peux pas te forcer. N'oubliez pas, je dis souvent à mes amis, si tu crois en une chose, c'est cette chose qui va te sauver. Mais peut-être que c'est cette chose aussi qui pourra te détruire. Moi-même, je crois en Dieu, je sais que c'est Dieu qui va me sauver. Si tu décides de croire en quelque chose d'autre, ça c'est ton problème. Je ne vais pas te juger, mais toi aussi, tu n'as pas le droit de me juger. J'ai des amis qui ne croient pas en Dieu. Oui, j'ai plein d'amis qui ne croient pas en Dieu. J'ai plein d'amis qui disent aïe bobo. J'en ai plein. Mais on dit souvent que deux zones qui sont contraires, il va falloir que l'un puisse prendre dessus de l'autre. Genre, moi et mes amis, genre, nous sommes carrément contraires vis-à-vis de nos croyances. Et
personne ne prend dessus sur autre. Je respecte leur choix, ils respectent mes choix, on s'entend bien, il n'y a pas de problème. Genre, parfois je les invite à l'église, non, tu sais Stéphanie, je ne me sens pas à l'aise, ok ma chérie, ça va. Parfois, il y en a qui m'invitent, voilà, il y a 10, genre, il y en a qui essaient de me dire, voilà, avec ton ex, voici ce qui s'est passé, bien, est-ce que vous regardez si tu n'as pas perdu des culottes, etc. Mais non, c'est pas mes affaires, donc arrêtez, c'est pas mes affaires, ça, c'est pas mes trucs et tout. Je pense que vous devriez respecter les gens, respecter leurs choix. Et personnellement, je n'aime pas faire des débats, des discussions à propos des religions. Je vous dis tout simplement que dans la chose que vous croyez, c'est ça qui va vous sauver. Si vous croyez en Dieu, persévérez, croyez plus. Essayez de faire des disciples, oui. Je crois que ça existe. Cette parole, c'est aller faire de toutes les nations des disciples, c'est dans Matthieu. Faire des disciples, c'est pas chose facile. Faire des disciples pour Christ, c'est pas chose facile. Mais il n'y a aucune chose que vous demandez à Dieu qu'il ne peut vous donner. Là, une fois que vous demandez, il va juger selon tes capacités d'accueillir la chose, tes capacités de gérer la chose, tes capacités de te débrouiller, tout ça. Si vous demandez quelque chose à Dieu et que vous voyez que voilà, vous ne l'obtenez pas, c'est parce que vous n'avez pas une capacité de bien gérer. Il voit que voilà, s'il vous donne cette chose, il va y avoir quelque chose qui va se passer de pas bien. Donc, bref, en Haïti, la religion, c'est un sujet, je peux dire, qui est tabou parce que les gens ils ne respectent pas les choix des autres, ils ne respectent pas ce que font les autres. Ils sont plutôt là pour juger. Il n'y a pas plus, genre, il n'y a personne qui juge le plus que des soi-disant chrétiens, que des gens qui vont à l'église. Ces gens, ils critiquent tout le monde, ils jugent, ils font ce qu'ils veulent face aux gens. Donc voilà les gens, j'espère que cette petite vidéo à propos de la façon dont les Haïtiens conçoivent la religion, et je pense que nous devrions faire beaucoup plus de recherches. Si quelque chose est... Si vous ne connaissez pas quelque chose, faites des recherches à propos. Évitez de dire ce que vous pensez que c'est. Évitez de définir la chose à travers ce que vous pensez. Dites plutôt ce que... Faites plutôt des recherches et voyez les réponses à vos recherches et essayez d'apprendre par vous-même. Évitez de dire ce que... Évitez de définir la chose à travers ce que vous croyez. Bon voilà, je pense que ça c'est ça. Je le dis, that's it. Non, non, non. Respectez les choix des autres. Si vous êtes pour le Christ, persévérez. Je ne vais pas entrer dans des autres détails parce que moi c'est ça que je connais. Donc persévérez, croyez plus et Dieu vous ouvrira pas mal de portes. Et aussi, si vous n'avez pas encore accepté Christ comme votre sauveur, c'est le moment de le faire. Priez, cherchez une assemblée que vous allez vous sentir bien. Ne vous laissez pas faire par ces soi-disant responsables qui vous obligent à, qui vous donnent plein de principes qui sont hors humains, comme mettre une jupe qui tend par terre, qui attend de sa balayer la terre. Non, 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 please, please, no. Mais n'oubliez pas que votre corps, c'est le temple du Christ. Habillez-vous normalement, soyez cool, soyez... That's it, ok? Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo si vous avez aimé. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Donc, je vous donne quelques secondes pour vous abonner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merci de vous être abonné à ma chaîne. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification aussi. Et bien sûr, laissez-moi plein de commentaires. Je vous fais plein de bisous. À très vite dans une prochaine vidéo. Je vais filmer d'autres vidéos.